Qui est la Vierge en énergie? C'est madame propriétaire, seigneur, seignatrice de la maison 6. Elle est gouvernée par la planète Mercure, ce qui la rend très connectée à la fois à la foi, à Dieu, au divin, à la capacité de communiquer. Mais elle a une spécificité par rapport au mercurien Gémeaux dont elle partage la planète, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus organisée, stricte presque, structurée, planificatrice, et c'est une énergie qui permet vraiment de se mettre au service de la Terre. Donc c'est une grande guérisseuse. Le signe de la Vierge est un signe que l'on dit mutable, donc il est connu pour être résistant, un peu borné, un peu obstiné, ce qui va être un de ses défauts. Il est assez authentique, il est assez performant, mais là où il peut s'oublier, c'est que comme il est très sensible au jugement, il peut porter facilement un masque, pour pouvoir ne pas être, parce qu'il a un côté pur, discret, timide, être révélé aux yeux de tous, mais aussi pour pouvoir s'adapter et un peu par sacrifice. La Vierge, dans tous les signes du zodiaque, pour moi, c'est celle qui se sacrifie le plus. C'est le premier signe féminin dont on parle, après le Lion et le Gémeaux, et elle porte donc un des archétypes féminins que chaque signe du zodiaque va transmettre, soit un archétype masculin, donc le Lion, plutôt le Lion Dieu, le Lion créateur, le Gémeaux qui est on va dire le communicateur, le réseauteur et l'archétype de celui qui met en lien le bon ami, le bon conseiller, le bon psy. La Vierge, elle a vraiment cet archétype alors, du féminin qui se met au sacrifice de l'autre. C'est la mère qui se sacrifie pour son enfant. C'est sûr que les 3 premiers archétypes féminins sont beaucoup liés à la maternité. Le taureau, dans l'ordre, hein, le taureau, le cancer et la Vierge sont vraiment 3 archétypes qui sont très ancrés sur les archétypes de la maman, la mère. Le taureau, c'est vraiment celle qui porte la vie. Voilà. Il y a un truc sur la mère. On sait quoi. Qui porte la vie, qui porte la terre, voilà, qui est très liée à Gaïa et qui est là pour porter l'enfant, vraiment physiquement parlant. Le cancer, il porte la maman, mais au sens justement la maman, la matère, donc celle qui materne, qui va avoir un rapport plus émotionnel à sa maternité, mais aussi plus anxieux. Et la Vierge, c'est celle qui va vouloir vraiment beaucoup s'assurer de la protection de son enfant, donc une typologie vierge en fait, une personne qui a beaucoup d'énergie vierge en elle, va avoir cet aspect souvent protecteur, serviable, mais va avoir tendance à se sacrifier. Donc ça, c'est typiquement le profil des mamans, mais je dirais des mamans qui peuvent être aussi des papas. Ça ne veut pas, parce que je parle de maman, que le papa n'est pas une maman. Il y a des papas qui sont bien plus mamans que des femmes, et il y a des femmes qui sont bien plus papas que des papas. Là encore, ça dépend de chacun d'entre nous et de ce que l'on vit. Mais en tout cas, c'est vraiment, vous savez, l'archétype de... pour moi, la maman, je dis la maman parce que voilà, on est sur la Vierge et on est sur l'archétype féminin, et que même globalement, c'est quand même un trait plus féminin que masculin. C'est les mamans qui s'épuisent pour leurs enfants, qui vont donc avoir un des grands défauts de la Vierge, qui vont vouloir tout contrôler. Donc pour moi, ça a été complètement accentué par un exemple complètement anecdotique, mais qui va permettre aussi de placer le personnage de la Vierge. C'est la manière dont on célèbre les anniversaires depuis 20 ans, 10 ans et récemment. Enfin voilà, comment ça a évolué la manière de célébrer les anniversaires des enfants. Eh bien, en même pas 20 ans, 10 ans, on a vu arriver un ultra codage sur l'anniversaire avec énormément de cadeaux, énormément de couleurs, énormément de préparation, des déguisements, des codes sur les gâteaux, sur les activités, une espèce de pression. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui se mettent une pression de dingue, et on juge en fait les anniversaires entre nous pour savoir qui a fait le meilleur anniversaire. Qu'est-ce que c'était le plus créatif, là où il y a eu le plus de fun, l'argent le plus dépensé, au lieu du temps passé ensemble, et souvent aussi une espèce de surenchère, et qui met une pression de dingue en fait sur la mère, qui souvent va être la chef d'orchestre de l'anniversaire. Là encore, je n'ai pas le sous-contrôle de l'histoire de chacun et de comment ça se passe dans la vie de chacun. Mais là encore, je parle d'un archétype. C'est une manière de dire que parfois le père est très efficace dans la manière de planifier un anniversaire, et peut être aussi très control freak pour faire de l'anniversaire un moment parfait, au-delà des attentes même de l'enfant, ou au contraire de céder aux attentes des enfants. Ça, c'est un peu le prototype, on va dire, de la Vierge. Soit elle va être dans l'ultra-sacrifice, elle va tout donner, elle va être hyper attentive, elle va vouloir perfectionner, perfecter, parfaitiser
tout ce qu'elle fait pour être sûre d'être bien jugée. Donc c'est un petit peu l'enfant qui veut bien faire, la meilleure de la classe, parce elle a une soif d'approbation, et notamment de l'image de son père. Donc souvent les vierges, qu'ils soient hommes ou femmes, ont un rapport très fort, souvent aux parents du même sexe qu'elle, hein, que la personne. Donc une fille par rapport à sa mère et un fils par rapport à son fils, ou en fonction, alors ça aussi c'est si on est inversé, justement de comment on se place dans la fratrie et comment on place son propre féminin et son identité. Donc du coup, ça peut être aussi une fille à l'égard de son papa et un fils à l'égard de sa maman qui va vouloir lui montrer à quel point elle est une bonne élève, parfaite, l'enfant parfait qui correspond aux attentes des parents. La Vierge va souvent ressentir très fortement les attentes de ses parents, donc elle va être souvent dans des chemins. Alors, il y a d'autres, on va dire, signes qui sont très sensibles aux attentes de leurs parents, donc notamment les cancers et les taureaux. On revient sur des archétypes féminins, mais pas que. Inconsciemment, il peut y avoir le Sagittaire, et inconsciemment, il peut y avoir... Il me manque qui ? Ah oui, le Scorpion. Mais on en parlera pour le Scorpion, de pourquoi le Scorpion, en fait, il a des attentes aussi inconscientes qui lui viennent de la société, mais ça, c'est parce qu'il a un spectre un peu plus ouvert que les autres. Vraiment, la Vierge, elle va être très sensible aux attentes, très sensible au jugement, ce qui va faire qu'elle va vouloir atteindre ce côté perfection. Elle peut aussi avoir l'envie de un petit peu cocher toutes les cases. Et du coup, si elle est, entre guillemets, comme on dit, mal aspectée, c'est un mot que j'aime bien maintenant, en ce moment, c'est qu'elle va avoir tendance à surperformer son identité au lieu de savoir qui elle est vraiment. Et en fait, si on continue l'image que j'ai donnée pour le lion ou pour le gémeau, qui est l'âge de l'enfant, sur expliquer finalement ce que énergétiquement le corps vit à travers l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est l'enfant, en fait, elle atteint la majorité. Elle est la jeune femme ou le jeune homme de 15, 16, 17 ans, jusqu'à peu près 20 ans, 21 ans, 22 ans. Elle va représenter en fait ce passage-là. Donc elle aura déjà normalement plus ou moins acquis les transformations qu'apporte son adolescence et sa vie, on va dire, de jeune personne. Non, attendez, je dis des bêtises. Ouais, je dis des bêtises, ça c'est la balance. Oula, pardon, je viens de faire un gros mille-loop. Bon, c'est pas grave, on est déjà 6 minutes d'enregistrement, je ne refais pas. Allez, j'accepte. Non, la Vierge, justement, elle devient adulte. Donc, elle est l'enfant qui commence à se former, puisque le lion, lui, c'est l'âge d'or de l'enfant, donc c'est 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et la Vierge, elle voit cette transition donc de 10 ans jusqu'à 18 ans. Elle va toucher la majorité. Elle ne va pas être complètement dans la majorité, elle ne sort pas encore de la maison, alors que la balance, elle sort de la maison, puisqu'on change d'état et on est dans la conscience de la majorité. Pardon pour cette excuse, mais bon, voilà, si c'était là, c'était pour peut-être justement reparler un petit peu des âges universitaires. Ouais, ça s'est dit stellaire aussi, énergétique, voilà le bon mot. La Vierge n'a pas normalement des problèmes de communication, c'est une énergie qui est trompeuse. La Vierge, au contraire, elle a quand même une capacité à parler, mais elle va préférer le silence, par exemple, contrairement aux Gémeaux. Donc elle va avoir quand même l'aspect mercurien, parce que le Gémeaux est un signe qui est très communicant du fait de sa liaison et sa gouvernance et son lien fort avec le Seigneur Mercure. La Vierge, c'est quand même un signe qui est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus analytique, beaucoup plus réservé sur la manière de parler. Ça va moins être une oratrice, mais à partir du moment où elle va connaître les mots, comprendre un sujet, connaître un sujet, alors là, elle va parler, et elle va parler de manière très juste. Donc, on en reparlera sur l'aspect créatif du savoir sacré que je vais vous présenter en fin de vidéo pour expliquer comment on peut canaliser cette énergie-là. Mais voilà, elle a quand même l'art des mots, mais c'est des mots qui sont souvent réfléchis. Ce qui peut en faire un bon leader. Alors, elle n'est pas un leader naturel comme par exemple un Balance, un Sagittaire, même un Scorpion qui n'est pas forcément un leader volontaire mais qui a ce charismatique, un Capricorne aussi qui peut vouloir être leader, et puis bien sûr le leader né, on a déjà parlé du Lion. Elle va avoir quand même une capacité à être leader, mais par son expertise. En fait, elle va avoir besoin de montrer au monde par son savoir. Elle a besoin de montrer qu'elle est légitime parce qu'elle sait des choses, parce qu'elle connaît. Et donc, c'est cet aspect mercurien intellectuel qu'elle porte en elle et qui fait que, voilà, elle est cette Vierge qui a une grande qualité de portée de valeur. On revient sur la Vierge, c'est une Vierge qui a la pureté en elle, donc elle est vierge pure, elle est vierge chaste, mais au sens, elle porte des grands idéaux, ce
ce qui va un petit peu la relier d'une certaine manière à Saturne, mais elle va avoir le côté un peu réglé de Saturne, ce qui pour moi fait que je trouve qu'il y a souvent des points en commun entre une Vierge et un Capricorne, mais elle va avoir un côté en fait plus dilué et plus aérien, enfin plus connecté au spirituel que l'axe Cancer-Capricorne, parce qu'elle est en Cancer, elle est en axe, faut pas l'oublier, avec Monsieur Poisson, qui est quand même le signe de la, entre guillemets, de la confusion, du nébuleux, du rêve. C'est ce qui va donner en fait à sa capacité intellectuelle, sa capacité à conceptualiser et justement à être dans la foi et dans cette notion voilà, du sacrifice. Mais ça peut la rendre du coup un autre trait qu'on dit de la Vierge, c'est qu'elle est vierge sage ou vierge folle. Donc la folle, la Vierge folle, moi ça me fait penser au personnage historique de la Troisième République ou de la Révolution, pas la Révolution rouge, donc chez les communistes, qu'on surnommait Vierge folle, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui est ce côté voilà, très engagé, qui va tellement être très engagée qu'elle va en devenir quasiment hystérique, intolérante, ça peut être un des défauts de la Vierge, très carrée, voilà. Mais elle peut aussi du coup aussi avoir ce côté un peu frivole, un peu voilà, cage aux folles, un peu excentrique, parce qu'elle est connectée à cette part divine et puis qu'elle a envie de s'amuser quand même avant de devenir majeure. Ce qui va faire que la Vierge peut avoir l'air un peu sage, ou justement la bonne jeune fille de la classe, enfin la première de la classe, mais derrière, cacher quelque chose de beaucoup plus humoristique et qui va la relier quand même à l'énergie qui la précède, qui est le lion, et qui est quand même un des gros blagueurs du zodiaque, mais aussi à l'énergie du Gémeaux, qui est quand même aussi, lui aussi un facétieux et qui fait quand même partie des porteurs d'humour aussi de notre zodiaque. Donc elle va le porter là aussi de manière voilà, un peu plus discrète, les jeux de mots, les jeux de l'esprit, et puis parfois de manière un peu clinquant, un peu piquant et un peu complètement déluré, parce que elle a capté une énergie divine et en tant que messagère des dieux, et qui va voilà, redonner ce côté un peu faux, un peu folie, et qui peut expliquer un archétype féminin qui est souvent voilà, donné qu'aux femmes, sympa, et je vais remercier par la même occasion Monsieur Freud, donc le côté hystérique, et du coup schizophrène, bipolaire, qui serait un mâle, entre guillemets, plus féminin, ou en tout cas venu du féminin, parce que c'est cette connexion à cette part divine, et qui en fait pète un cap, pète du rib, du fait de trop de structure, voilà, d'utérus fermé, au lieu d'être dans l'ouverture et l'accueil de ce qu'elle vient incarner. Allez, on va parler rapidement. Je vous invite vraiment à écouter quand même Mercure sur le Gémeaux. Donc d'aller chercher l'explication de toute la mythologie que je donne sur Mercure, Hermès et Thoth comme gouverneurs du Gémeaux, qui vont donc pouvoir vous aider à éclairer aussi le message de la Vierge. Mais je vais revenir sur quelques aspects voilà, de la mythologie que la Vierge peut nous donner. Donc Mercure, mais aussi un autre personnage. Allez, pas de spoiler. La Vierge est un signe qui est gouverné par la planète Mercure. La planète Mercure, version grecque, c'est Hermès. Et je trouve qu'elle a véritablement cet aspect beaucoup plus hermésien que mercurien. Mercure, c'est le marchand, le tapis, le salaire, la négociation et presque le voyage. On va retrouver le côté hermésien, voyage, mais surtout l'aspect guérisseur et l'aspect reliant, en fait, que Hermès symbolise en tant que messager des dieux. Ce qui est intéressant dans la Vierge et le lien que la Vierge a avec le Gémeaux à travers le Mercure, c'est qu'on retrouve en fait chez la Vierge un côté gémellaire. Je vous disais que la Vierge, elle est Vierge sage, Vierge folle, donc elle va avoir un peu ces deux visages. Elle peut facilement porter un masque, donc par velléité de protection, de perfection, de contrôle. Et en fait, pour moi, quand je pense à l'archétype de la Vierge, je pense à plusieurs femmes qu'on dit chastes, très belles, dans la panoplie de la mythologie grecque et romaine. Donc c'est Artémis, Aphrodite, qui sont quand même plutôt des visages de Vénus. Et donc ça va la permettre en fait de la préparer, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque signe, alors déjà est en axe, donc en opposition et en complémentarité avec le signe dans lequel il est en axe, mais aussi il est en complémentarité avec le signe qui est avant et surtout avec le signe qui est après. Et en fait, la Vierge, elle est suivie par la Balance, qui est gouvernée par la Vénus. Et comme je disais, la Vierge, elle donne un petit peu ce passage de relais qui fait sortir de la maison.
Donc on sort de la maison, on obtient la majorité entre le moment Vierge et le moment Balance, c'est ce qui va représenter le descendant dans la roue astrale. Et en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que ce côté, la Vierge, elle va avoir un côté transition dans la manière de nous parler. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder toute la mythologie autour du personnage de la Vierge et qu'est-ce que ça nous raconte sur les moments de transition. La Vierge, elle va vraiment être intéressante pour ça. Et du coup, elle va avoir pour moi le côté spirale que Hermès porte. Parce qu'en fait, la spirale, c'est un passage perpétuel. Alors, c'est le fait que le monde est toujours en lien et il est en progression, le côté pas à pas que va nous enseigner notamment plutôt Saturne et Capricorne. Mais moi, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de liens entre Vierge et Capricorne sur cet aspect de persévérance, de résistance, de patience et d'apprentissage. La spirale, il ne faut pas oublier que c'est un cercle, donc ça nous fait revenir, cette notion de révolution. Et donc, ça veut dire que si on revient, on passe un passage. Sauf que la spécificité de la spirale, c'est qu'elle grandit. Donc, on est sur le même point central, mais on augmente notre rayonnement. Et en fait, la Vierge, pour moi, elle nous fait passer ces moments d'élévation et des rayonnements. Donc, en termes d'énergie, elle est très créatrice et très créative sur cet aspect de transition. Je dis toujours aussi qu'une manière de différencier le Mercure, l'énergie mercurienne, pour bien comprendre si on est sur plutôt un Mercure Gémeaux ou un Mercure Vierge, c'est de regarder les interactions, notamment avec les astéroïdes. Donc, je disais du Gémeaux qu'il était intéressant de regarder sa Lilith, ça va le relier au Scorpion et ça va le relier donc à cette notion du double, de l'ombre, de ce qu'il peut vivre lui dans sa propre démarche. Je trouve que pour le coup, la Vierge, c'est intéressant de regarder Cérès, qui est une lune émotionnelle. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Et ça va la relier au Cancer. Donc, on revient sur les archétypes entre eux et les polarités féminines entre elles s'entraident. Donc, le Bélier, le Gémeaux et le Lion sont très liés. Là, on est dans les maisons en dessous. Les au-dessus, c'est une autre histoire. Et la Vierge, elle va être très liée donc au Taureau, au Cancer et à elle-même, parce que j'ai pas envie de dire à la Balance. Mais c'est là où on voit que, entre guillemets, les polarités changent quand on sort de la Vierge, donc de la maison 6, et qu'on rentre dans ce qu'on appelle les maisons extérieures, la deuxième partie de l'année. Donc les maisons de 7 à 12, on prend la Balance, qui est un archétype féminin, le Scorpion, qui est un archétype masculin, mais hyper féminin, le Sagittaire, qui est masculin, le Capricorne, qui est masculin, le Verseau, qui est très masculin, mais en fait qui est très féminin, donc un peu les hybrides des deux, et le Poisson, qui lui est un féminin masculin qui ne s'assume pas. Donc c'est pour ça que je trouve que dans le 7, c'est un peu plus hybride, on nous explique plus la complémentarité des choses. Et en fait, la Vierge, elle nous permet déjà de comprendre cette notion de transition entre les choses, que tout n'est pas figé, puisque justement, un de ses jobs à la Vierge, c'est d'apprendre que tout n'est pas structure, tout n'est pas organisation, tout n'est pas contrôle. Une Vierge, c'est sa caractéristique, son but c'est d'évoluer. Chaque mission c'est d'évoluer, donc d'aller vers le Poisson qui lui, c'est beau, il n'y a pas de transition chez lui puisque tout est nébuleux. C'est l'eau, c'est la source, c'est grand océan, je ne sais pas où je suis, et puis je suis très bien de ne pas savoir où je suis. Donc la Vierge, elle va nous apprendre ça, ce qui va lui donner cette notion de transition. Ce qu'on dit aussi sur la mythologie de la Vierge, donc ce qui va faire que pour moi, pour parler par exemple de l'énergie mercurienne, si on revient sur cette approche-là, la Vierge, je préfère qu'on parle un peu plus de Hermès, qui est quand même un guérisseur, alors qui a un aspect guérisseur par la caducée, mais alors aussi qui, dans l'histoire de la mythologie, nous apporte un petit peu cette notion de guérison, mais aussi de transition vers la guérison, ou de qu'est-ce que c'est le choix de la vie et la mort à travers notamment le mythe d'Alceste. Je prends mes notes parce que je ne vais pas me tromper, parce qu'il y a pas mal de noms là-dedans. Donc Alceste, qui est une jeune femme qui va se faire marier avec Admète, et sauf qu'ils sont très regardés par Apollon et donc sa sœur Artémis qui est très jalouse, alors c'est Artémis, pardon. Et donc du coup, comme Admète, il oublie complètement de faire l'offrande, et pour éviter les foudres, Apollon prend Alceste, va l'amener chez l'enfer, et donc c'est Hermès qui va l'amener, et puis finalement c'est Hercule qui va se dire mais c'est pas cool pour elle, donc il va la ramener. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, une histoire de transition.
L'autre constellation que l'on a associée à la Vierge, et donc c'est intéressant là pour moi de reparler un petit peu, de replacer la mythologie, notamment l'héritage sumérien. Alors, sumérien, ça veut rien dire, mais c'est vrai que moi, c'est le mot que j'utilise toujours intuitivement. C'est babylonien et chaldien, chaldéen. C'est pour ça peut-être que je dis pas sumérien, parce que j'arrive pas à dire chaldien. Il y a un truc qui ne sonne pas pour moi, ou j'ai peut-être pas encore bien acquis ça dans ma tête, mais c'est comme ça. Il faut accepter qu'on retient les choses comme on les retient. Et donc, on a aussi l'idée que donc c'est Astrea, qui veut dire étoile, et qui en fait, elle est reliée à la justice, et elle va en fait donner son outil de justice qui va en faire la constellation de la Balance, et elle va être elle-même placée dans la constellation de la Vierge, ce qui montre à nouveau qu'on est quand même sur un message de transition, un message d'évolution fort à travers cette notion de la Vierge. Et ce qui est intéressant dans la manière dont moi je vous raconte les choses, c'est-à-dire qu'on commence par le premier signe, donc, qui est le soleil, et donc le premier signe du système solaire, qui est le soleil, c'est le lion. On va ensuite en Gémeaux, son copain acolyte, alcoolique, on ne va pas revenir sur le sujet, qui est un Mercure, donc un mercurien, quelqu'un qui est dans la température, qui est dans le métal, mais qui est aussi dans l'esprit, la négociation avec le temps, la négociation avec l'humain. Et on fait passage de relais avec la Vierge qui, elle, déjà, est en train de nous faire transition vers qui? La Vénus. Donc, on passe en fait de 2 principes masculins à 2 principes féminins qui vont continuer cet apprentissage de l'ancrage, apprentissage de la Terre, parce que ce sont 2 signes terrestres. C'est quand même super intéressant. Alors, la question, c'est de me dire, mais alors, qui vient après et qui va me permettre de continuer mon enseignement? Pour moi, après, celle qui vient, c'est la Terre. Donc, est-ce qu'on a un signe astrologique qui qualifie la Terre? En fait, c'est chacun d'entre nous, c'est ça qui est génial dans l'astrologie. Donc, bien sûr, qui vient après? Eh bien, c'est le Cancer. Et le Cancer, c'est 3 nanas qui sont engendrées par 2 mecs et un mec qui s'appelle Mars et qui va nous permettre de développer et de dépasser les astéroïdes. Bref, c'est un petit apéritif par rapport à ce qui vient. Mais ce que je trouve fort, c'est que tout ça continue de nous parler de l'évolution, de pas à pas, de transition, de tout ce que l'on fait conduit à une série d'actions qui va continuer à une série de transformations, voire de récoltes. La Vierge, ce qui est typique de la constellation, donc notamment Astrea, et chez les Sumériens, donc babyloniens, chaldéens, c'est ça là, elle porte la germe de l'épi. Et en fait, c'est hyper cohérent parce qu'en fait, la Vierge, c'est quand? C'est entre le 21-22 août jusqu'au 20-21-22 septembre. Et en fait, c'est le moment des récoltes. Donc, elle nous parle vraiment de l'automne, du moment où voilà, on termine l'été et on est dans une phase, je dirais, d'abondance. Alors, il paraît, j'ai été regarder ça, que la Vierge est d'un des signes les plus fréquents, les plus courants, en fait, de notre signe solaire. Je crois que c'est Lion et Vierge, et le moins fréquent, ça m'a trop fait rire, c'est Aquarius. Le Verseau, ça me fait rire parce que je suis Verseau, forcément, j'adore toujours cocher les cases du rare, moi, c'est un espèce d'obsession inconsciente chez moi. Mais voilà. Et donc du coup, la Vierge, elle va vraiment porter cette énergie de transition, cette énergie de mouvement, qui pourtant n'est pas caractéristique, je dirais, vraiment du signe, mais qui va être caractéristique de l'énergie qui va la porter et qui va renforcer l'idée que plus on avance dans les âges du zodiaque, donc plus on avance dans les maisons et plus on avance dans cette trajectoire du système solaire, plus on nous dit que les expériences nous poussent vers ce vers quoi en fait on est venu travailler. Bon, ça va être logique par rapport à la Vierge parce qu'elle a ce côté divin, ce côté connecté au message divin, et elle va pouvoir en fait nous aider non pas à les intellectualiser et les formuler comme les Gémeaux, mais plutôt à les incarner et à les démontrer par notre foi, mais aussi notre capacité à organiser les choses. Voilà, donc maintenant je vais juste faire comme d'habitude le petit passage rapide sur comment on voit une énergie lionesque à la façon d'une Vierge. Allez, on y va. Allez, on termine par les ombres de la Vierge avant de rentrer vraiment dans le propre du sujet qui est la créativité sacrée de la Vierge. Alors les ombres de la Vierge étaient déjà un petit peu données en caractérisant le profil de la Vierge.
je l'ai dit, la Vierge, elle est souvent perfectionniste, elle est vraiment qui veut le mieux peut le bien, et parfois le bien est l'ennemi du mieux, ou le mieux est l'ennemi du bien. Bref, vous m'avez comprise. Elle va du coup avoir un petit peu une insatisfaction perpétuelle, mais qui va souvent la desservir parce qu'en fait, ça va être à son propre égard. Elle va être perfectionniste vis-à-vis d'elle-même, donc elle va être très dure à l'égard d'elle-même, elle va être très exigeante et elle va mettre un niveau d'exigence qui n'est pas forcément nécessaire et qui peut la desservir. Elle va donc du coup avoir du mal à comprendre l'équilibre avec les autres autour d'elle, ce qui fait que la Vierge, pour moi, elle a vraiment les blessures très fortes de la trahison, parce qu'en fait, c'est se trahir à ses standards, mais elle va être obligée, entre guillemets, de trahir ses standards si elle veut un petit peu évoluer dans la société, parce que sinon, elle va vouloir toujours être dans le beau, mais elle n'est pas l'artiste comme la Balance, donc elle ne va pas se satisfaire de son beau. Elle va chercher quelque chose qui quasiment n'existe pas. Et c'est en ça qu'elle pourrait être poisson, mais elle le fige dans la matière, contrairement au poisson qui, lui, le laisse aller dans son imaginaire. Ce qui va faire que elle a une très grosse ombre en fait sur elle qui l'apaise, c'est la suranalyse, donc un mental très fort, et qui va la rendre injuste avec elle-même. Donc une des blessures fortes de la Vierge, c'est aussi l'injustice qui va la relier avec la Balance qui la suit. Et elle va donc nous parler beaucoup de ce qu'on appelle les blessures ou les traumas de le trop. Je pense trop, je suis trop gentille, je suis trop ci, trop ça, trop ci, ou je ne suis pas assez. Et pour moi, c'est une blessure, le trop, quand on me dit, souvent me dire ah, je suis trop bien pour lui. C'est le nombre de personnes, femmes surtout, qui viennent me voir en me disant je lui fais peur parce que je suis trop diplômée, trop drôle, trop bien foutue, trop intelligente. Je suis trop, quoi. La nana, elle est trop. D'ailleurs, les hommes nous disent, quand la nana, elle est trop, on se barre parce qu'on ne sait plus quelle est notre place. Ou soit, au contraire, la fille qui... Alors, je dis, oui, c'est plutôt féminin, tout ça, qui va se dévaloriser beaucoup, mais vous en faites pas qu'il y a pas mal d'hommes aussi qui vont cocher ces cases et qui vont dire, je suis pas assez bien. Alors, l'homme, ça va être là, je suis pas assez rebelle, je suis pas assez sauvage, je suis pas assez tortionnaire, parce que finalement, la femme, elle aime bien qu'on la maltraite dans son inconscient. Bon, bref, tous ces genres de croyances hyper limitantes, mais qui vont être hyper intéressantes à un niveau énergétique à regarder. Et donc la Vierge, elle peut nous parler donc de ce trop-plein ou de ce trop-peu, qui va nous parler de l'énergie du manque. Là, c'est pareil, c'est intéressant de regarder comment ça se passe le Jupiter. Oh là, mon Dieu, pouf, le Jupiter et le Saturne. Bien sûr, le Scorpion dans le sens le Pluton et donc les restrictions, mais au sens purification pour nous permettre de travailler sur nos ombres, pas les restrictions au sens karma pour nous apprendre qui nous sommes, ce que nous fait Saturne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur les niveaux de couches, on va être sur des couches. Ce qui est intéressant chez la Vierge, c'est qu'on va regarder les épisodes répétés et comment ces épisodes répétés sont révélateurs souvent de sources plus anciennes. Et du coup, la Vierge va être une bonne porte d'entrée pour tout ce qui est karma. Beaucoup, comme le poisson d'ailleurs, mais beaucoup plus que tous les placements avant qu'on aura vu chez le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer ou le lion, qui nous parlent quand même globalement de blessures assez incarnées, donc liées à l'enfance dont on ne se souvient pas. C'est là où le lion fait transition. Hein. Et donc la Vierge, elle va nous permettre d'aller chercher un petit peu ces schémas répétés. Et s'il n'y a pas de schéma répété, c'est là où on va pouvoir s'intéresser au niveau, ce qu'on appelle donc le karma, les vies antérieures, ce qui serait des mémoires qui ne nous appartiennent pas. On sort justement du transgénérationnel, intergénérationnel, intragénérationnel, généalogique avec la Vierge. On rentre dans quelque chose de plus interspatial, interplanétaire, spatio-temporel, illimité, puisqu'elle nous fait accéder à la maison 12, donc à la mémoire akashique portée par le poisson, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est une bibliothécaire. Pour ça, la Vierge, elle peut aussi avoir une bonne mémoire. On en revient sur Mercure qui donne une bonne mémoire. Mais donc, ça va être une manière, vraiment, la Vierge, en termes d'ombre, de pouvoir nous poser la question d'autres typologies de mémoire dans la personne et dans ce qu'elle travaille en tant qu'incarnation. L'autre élément qui est intéressant aussi à regarder chez la Vierge, c'est sa capacité à lâcher prise. Parce qu'elle est vraiment venue vivre ça, la lâcher prise. Et en fait, du coup, ça va pouvoir exprimer sur l'angle de la créativité les blocages de la fameuse zone de risque
la fameuse zone de no man's land, ouais, vous savez, cette espèce de lieu où on sait rien, on connaît rien, c'est le trou noir, c'est voilà, c'est l'entre-deux. Et en fait, elle va pouvoir nous donner des indications sur cette zone-là. Et donc, du comprendre justement ce qu'on doit lâcher, mais qu'on a tendance à mettre dans une zone pour pas qu'on sache vraiment ce qui s'y passe, parce que c'est pas forcément facile d'aller tout de suite dans ce qu'on doit lâcher et prendre justement le risque de lâcher, pour justement apprendre ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut garder. Ce que la Vierge peut commencer à nous permettre d'entrevoir, mais bon, le vrai maître là-dedans, c'est quand même le Scorpion. Donc, elle va nous aider aussi à travailler voilà, sur ces peurs du contrôle, sur ces peurs de lâcher les rênes. Alors, c'est fou parce que j'ai le chariot, et le chariot, on dit que traditionnellement, il est plutôt associé à l'énergie du cancer, mais bon, voilà, dans le tarot. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, la Vierge, elle peut effectivement représenter le fait de lâcher le tarot, de lâcher les rênes des chevaux, et nous amener sur une confiance au destin qui serait la roue de la fortune. Après, on associe souvent la Vierge donc à l'arcane 9, qui est l'arcane de l'ermite, et qui est l'idée d'avoir ce côté voilà, un peu solitaire, un peu isolé, alors qu'en fait, l'ermite, c'est pas du tout ça pour moi. Mais bon, on n'est pas là pour faire un cours de tarot, on est plutôt sur quelqu'un qui guide et qui va montrer le sens de la lumière, la direction de la lumière. Et donc, je reviens sur cette notion de la Vierge. Elle nous permet voilà, de trouver des liens, de faire des transitions. Et c'est pour ça que je dis que une de ces ombres, c'est de nous empêcher de voir la zone de transition. Parce qu'elle elle veut nous préparer. Elle est quand même très précautionneuse, guérisseuse. Enfin, elle veut nous protéger, la Vierge. Donc elle pourrait en ça, si on revient sur la notion du mental, nous ramener à l'ego et là, nous faire rester plutôt dans l'ego vexé de lion égoïste, égocentrique qui veut l'attention. Au contraire, elle fait évoluer le lion vers cette notion de l'ego est lâché, l'ego va vers les autres. Et justement, puisque je lâche mon ego, j'apprends à lâcher le contrôle et les structures pour me faire apprendre par la merveilleuse Balance et la merveilleuse justicière de l'âme, du corps et des couches, et qui nous fait sortir de notre coquille. Mais ça, on en parlera. Je pense que la Balance va suivre. Oui, c'est sûr, même je l'ai annoncé, la Balance suit juste après cet enseignement sur la Vierge. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, donc la Vierge, elle peut avoir donc une capacité aussi à ne pas s'adapter. Vous savez, être très très rigide, ce qui peut la rendre un petit peu difficile à vivre, alors que voilà, elle a plein de choses à nous apprendre, justement parce qu'elle a plein de valeurs et elle est fidèle à ses valeurs. La difficulté pour elle, c'est de rester fidèle à ses valeurs sans être intolérante et fermée à ce que les autres peuvent lui apprendre. Et donc, dans l'aspect, on va dire, là encore, créatif, c'est de comprendre que pour elle, la rigueur, quelque chose de rythmé, quelque chose de routinier, quelque chose de répété, va lui permettre, en fait, de lui faire sortir de ses gonds et faire surgir sa créativité. C'est ça qui est très, très intéressant, je trouve, dans l'énergie créative de la Vierge. C'est de comprendre que la structure, la routine, ce qui nous paraît contraire à toute forme d'inspiration, de création chez un artiste, au contraire, va être la création de l'artiste et la création de la créativité. Allez, on y va, on rentre dans l'enseignement sacré de la Vierge créative. Donc, pour tous ceux qui sont là, pour toutes celles qui sont encore là, ils le savent maintenant, la tradition, c'est si vous avez encore écouté tout, que vous êtes encore là, que vous avez pris toute cette bombe d'informations qu'on regarde en plusieurs couches, mais qu'on enregistre en une seule fois. Je vous remercie et surtout je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Comme le pétroglyphe de Tipperary, je vous invite vraiment à aller le regarder, il est très beau. Et je vous invite à écouter un haut et low, il y en a plein sur internet. Et voilà, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous remercie d'être là, de participer à ce pari fou du moment qui est de parler des signes astro pendant 12 jours pour l'éclipse du Lion. Et je sais pas, ça me met beaucoup en joie tout ça, même si ça prend beaucoup d'énergie. Je vous raconte pas, puisqu'on n'est pas dans la Vierge qui garde son masque. Je
raconte pas comment je suis le matin. C'est un peu dur en ce moment le matin. J'ai l'impression que je me suis tapé toute l'énergie du signe en mode ombre pour pouvoir passer au prochain signe, quoi. C'est trop bien, mais il suffira d'un signe un matin, comme nous dit notre ami Jean-Jacques. Allez, sur ce, encore merci. Tradition, je vous aime et je vous dis à bientôt pour la balance, la balance, la balance. Balance ton rêve, balance ta joie, balance l'amour. Voilà pourquoi je suis hyper excitée. On va parler d'amour.